Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Enfin une victoire de l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium et putain que ça fait plaisir. On n'avait pas gagné depuis 16 ans, depuis 2007. Et celle-là franchement, moi je la prends mais avec... ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de gagner surtout sur le terrain d'un club un peu rival. Un club rival on peut le dire parce que l'Olympico depuis des années ça remplace presque le Classico, j'ai envie de dire, parce que le Classico maintenant Paris est dans une autre catégorie. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Voilà, du coup, bonne entame de match des Lyonnais néanmoins sur ce match. Parce qu'il faut reconnaître quand même que sur tout le match, dans la globalité, c'est eux qui ont eu la possession. Donc belle entame de match des Lyonnais sur le premier quart d'heure. Je me suis dit, on va souffrir, ça va être compliqué. Et puis finalement, on a quand même eu des tirs, nous aussi. On a quand même eu beaucoup de tirs. On a eu voilà, des occasions franches en première mi-temps, malgré que c'est eux qui ont eu la possession et qui, quelquefois, nous ont empêché de développer notre jeu. Mais on a eu des tirs qui ont été quand même bien sortis par Lopez. D'ailleurs, excellent match de Lopez, j'y reviendrai. Donc du coup, voilà, une première mi-temps à l'avantage de Lyon sur la possession. Mais bon, en 44e minute, finalement, c'est nous qui ouvrons le score sur une frappe de Sanchez déviée par Lopez qui retombe dans les pieds de Under. Et je trouve que Under a eu l'intelligence d'appuyer son plat du pied parce que ça aurait pu être sauvé par le défenseur lyonnais. Donc ça fait plaisir, c'était peut-être un peu contre le cours du jeu si on parle en termes de possession, mais comme je le dis, l'OM a eu des occasions et c'est pas immérité non plus qui mène au score. Donc 1-0. Voilà, en deuxième mi-temps, l'OM jouera un peu plus haut, ce qui va grandement gêner les Lyonnais aussi. À l'inverse de Lyon qui a empêché l'OM de développer son jeu en première mi-temps, ça sera l'inverse en seconde période. C'est plutôt l'OM qui va gêner Lyon en jouant plus haut. D'ailleurs, on a eu des occasions beaucoup plus franches. Si Anthony Lopez ne fait pas un énorme match, on peut mener 3, voire 4-1. Voilà, il y a l'occasion de Klose. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas au bout. Il a 3 mètres d'avance sur les défenseurs, il ne va pas au bout. Il fait une passe moisie qui n'arrive pas à Alexis Sanchez. Je crois que c'était lui qui était placé au centre. Ensuite, on a aussi l'occasion d'Under qui est seul face à Lopez, qui fait un plat du pied sur le côté, que s'il appuie, qu'il la lève un peu, peut-être que ça rentre, quoique Lopez l'aurait peut-être encore sorti, parce qu'il était dans un très très grand sort, malgré qu'il ait pris 2 buts. Donc voilà, donc ça a fait quand même des occasions. La frappe sur la barre de Klose, déviée par Lopez encore une fois. Donc comme quand je dis que Lopez a fait vraiment un énorme match, il a fait un énorme de match. Moi je suis pas un fan d'Anthony Lopez, je l'aime pas beaucoup même pour dire ce qui est. Mais non, faut reconnaître qu'il a fait un énorme match, qu'il a évité la correction pour l'OL. Voilà, après arrive cette dernière minute de jeu où les Lyonnais nous ont fait un très beau cadeau. Alors je sais pas si c'est pour dire ouais ils ont mérité, on va leur donner un but. Non, je rigole. Je rigole évidemment, mais bon, c'était quand même assez, pas drôle, mais j'ai envie de dire pour les Marseillais, t'en rigoles un peu. Tu vois que c'est les trois, avant que le ballon rentre dans les filets, c'est 3 Lyonnais qui touchent le ballon. Je sais plus c'est qui la renvoie dans l'axe, je crois que c'est Diomandé qui veut dégager, ça tape la cuisse à Malo Gusto qui venait de rentrer 10 minutes avant. Voilà, donc Malo Gusto est rentré pour donner l'avantage à l'OM. Mais comme je le dis, c'était pas non plus immérité. Voilà, donc moi je suis très content du match de l'OM. Voilà. Les statistiques au niveau des tirs cadrés sont à l'inverse de la possession pour l'OL. 8 tirs cadrés pour l'OM contre seulement 2 pour l'OL. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est un peu de chance, il en faut. C'est le foot, il en faut. Moi, je suis content parce que pour une fois que ça va de notre côté, je suis assez content, quoi. Parce qu'on a l'habitude à l'OM que souvent la chance ne tourne pas trop en notre faveur. Et puis ça fait aussi un peu ce parfum de... Tu sais, comme l'année où on a été champion, on avait tout qui nous réussissait à la fin. En plus d'être bon, on avait tout ce qui nous réussissait. Et c'est un peu ce parfum de réussite, pas de réussite du champion, parce que les champions, c'est très bien que ce sera le Paris Saint-Germain, mais cette réussite peut-être du deuxième qui peut-être va faire la différence sur Lens à la fin. Parce qu'on encense beaucoup Lens, et c'est vrai que le Lens fait une très 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 belle saison, et le travail de Francaise est à souligner. Mais on encense Franck Hez par exemple, et souvent on critique Tudor. Alors c'est vrai que moi par exemple, ce qui me fout la haine, et ce que je pense à pas mal de Marseillais, c'est tous ces putains de points perdus à domicile. Quand tu penses à tous ces putains de points perdus à domicile, tu te dis que sur au moins 4 ou 5 matchs, et j'exagère pas, hein, tu aurais pu prendre à chaque fois 2 points de plus que faire des matchs nuls ou quoi. Et tu fais un 4x2 ou un 5x2, ça te fait 10 points, quoi. Ça te fait 8 ou 10 points, ça fait que tu es au niveau de Paris, quoi. En fait, au lieu de faire la guerre avec Lens, si tu fais une bonne saison à domicile, tu fais un peu tu te tires la bourre avec Paris et tu peux peut-être à la fin décrocher quelque chose. Je sais pas, il reste 6 matchs, on peut pas deviner ce qui va se passer. Mais bon,
ça fout un peu les boules. Voilà. Donc, comme je dis, on souligne souvent le travail de Francaise et on descend souvent le travail de Tudor. Donc, parce que c'est pas beau, parce qu'il change, on ne comprend pas ses choix. C'est vrai, mais bon, on est deuxième. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as une année où tu avais le Ricardo de Bordeaux, le Bordeaux de Ricardo plutôt, pardon. Tu avais le Bordeaux de Ricardo qui était vraiment dégueulasse à avoir joué. Au final, ils finissent combien à la fin du championnat? Ils finissent second. C'est le foot, voilà, ça, écoute, ça gagne. Et puis l'OM n'est pas dégueulasse à avoir joué. Moi l'OM, je pense que cette année, si tu aimes le foot, alors notamment, je parle du l'OM à l'extérieur, tu te régales quand tu les regardes jouer. Enfin, moi c'est mon avis. Après, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, ça me plaît de voir jouer l'OM quand je vois un Alexis Sanchez. Je sais, au sens figuré, tu vas me dire, oui, je suce un peu Alexis Sanchez. Moi, j'aime beaucoup Alexis Sanchez. Voilà, mais c'est pour dire que ce qu'il fait, enfin, de redescendre, venir chercher les ballons, d'haranguer les troupes, même techniquement, tu vois que le gars, il est au-dessus. Et il encense les autres. Pour moi, il devrait être capitaine. Pour moi, il devrait être capitaine, même si j'aime beaucoup Rongier. Alexis Sanchez devrait porter le brassard, voilà. Et je pense qu'il a tout pour ça. Mais même le fait, même quand tu dors, il te met Guendouzi et Payet, qui sont tes deux meilleurs joueurs l'année dernière sur le banc à l'heure actuelle. Les deux, tu te dis, waouh, ça, putain, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? L'année dernière, on était tous on voulait tous acheter à la boutique de l'OM, on avait envie d'acheter quoi comme maillot? Guendouzi et Payet. Cette année, Guendouzi et Payet, ils jouent pas beaucoup. Et malgré les joueurs qu'il met, malgré qu'ils mettent un Balerdi, voilà, que moi je ne peux pas me voir, ben, on prend des points, on gagne des matchs. Là, on va gagner à Lyon, ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas gagné. Donc, il n'y a pas tout qui a jeté de Tudor non plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est les journalistes français ou le football français qui. Voilà, parce que c'est l'OM, il faut dire que c'est pas bien. Voilà, et que comme c'est Lens, que Lens est un peu moins. Voilà. Ben là, tu dis que c'est bien, mais en même temps, Lens n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc, voilà, tu sais que très bien que du moment, depuis 93 où tu as gagné la Ligue des Champions, c'est très bien que tu as 19 clubs qui vont te détester en Ligue 1. Enfin, voilà, bah, j'exagère un peu et là je pars dans des discours qui ne me ressemblent pas. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. Des fois, le jeu peut être ennuyeux, ce qui n'est pas le cas de l'OM cette année, je le répète. Quand tu avais le Grand Barça, à part si tu es supporter de Barcelone, franchement, tu kiffais ce jeu. Alors, le jeu de possession, c'est intéressant. Le jeu de possession qu'ils avaient, qui leur permettait de gagner beaucoup de matchs, c'était la patte du grand Johan Cruyff qui leur disait cette phrase mythique qu'il a toujours dit, si tu as le ballon, ben, l'équipe adverse ne peut pas marquer. En même temps, c'est logique. Et c'est vrai que le Barça l'a très très bien fait. Ça, mais le jeu, c'était toujours un peu le même. Xavi, Iniesta, tu passais par Busquets, voilà. Les défenseurs, ils n'étaient pas trop embêtés. Quand tu avais Valdés dans les cages, Valdés, il pouvait jouer souvent à la PlayStation pendant les matchs. Barça faisait très 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 bien ça. Et tu donnais le ballon à Messi ou à un de ses attaquants flamboyants qu'il y avait à l'époque, soit Ronaldinho, Eto'o, Henry, peu importe. Et puis voilà, le Barça jouait comme ça et tout le monde était en adoration devant le Barça. L'OM n'est pas le Barça, c'est pas ce que je dis. Et puis l'OM a un jeu très plaisant cette année. Mais souvent, Tudor, ses choix tactiques sont critiqués, je peux le comprendre aussi. Et qu'on a peur que cette saison se termine comme elle s'est terminée peut-être avec Bielsa ou avec d'autres et que finalement on ne joue pas l'Europe. Mais là, on va sûrement la jouer l'Europe. On sera deuxième, troisième ou au pire quatrième, ce que je ne souhaiterais pas par rapport à tout ce qui a été fait. Mais tous ces putains de points perdus au stade Vélodrome, putain mec, ça me casse je te jure. Ça me met le démon parce que je vois ce qu'on est capable de faire à l'extérieur, aller gagner à Lyon. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'était ma petite analyse sur le match, voilà, mon ressenti. Voilà, un petit mot sur Lyon quand même. Lyon, ben, très beau but de la Casette. Voilà. Moi, je suis pas fan de la Casette, mais je trouve que, voilà, que c'est le Lyonnais qui a essayé d'être le plus en vue. Après Anthony Lopez, bien sûr, parce que Lopez, voilà, je pense que les Lyonnais peuvent vraiment le remercier beaucoup parce qu'il leur a évité la correction. Après, les autres joueurs de Lyon, les joueurs de Lyon qu'on nomme prometteurs, comme par exemple Cherki ou Cacré, hier, voilà quoi, bof, quoi. C'était très bof, même Malo Gusto d'ailleurs. Il est rentré 10 minutes, tu me diras. Il a fait quelque chose de bien, il a marqué à la fin pour l'OM. Donc voilà, c'est voilà, un petit mot sur les Lyonnais. J'ai pas grand chose à dire, quoi. Voilà, ils ont fait une belle entame de match au début, mais après je pense quand même qu'on a quand même été meilleur, même s'il n'y a eu que 2-1 et que c'était un CSC. Mais tu sentais quand même depuis le début de la deuxième mi-temps que tu te dis moi je me dis, même si je regarde le match, que je suis ni pour l'OM ou que j'ai rien contre l'OM, je vais voir deux équipes. L'équipe de Marseille, je la regarde sans être supporter de l'OM, je me dis ouais, à un moment donné ils vont finir par marquer. Bon, c'est arrivé par un CSC de Malo Gusto, mais voilà, ça a été bénéfique pour l'OM et pour les supporters. Voilà ma petite analyse. Allez, je m'attarde pas plus, je sais pas combien ça fait la vidéo là, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.